bien-aimés, si nous pouvons chanter, si nous pouvons danser, si nous pouvons parler de Dieu, c'est parce que notre Seigneur nous a donné des encadreurs qui n'ont jamais cessé de jouer le rôle d'éducateur envers nous. Amen. C'est pourquoi, avant de donner la parole à notre papa, le pasteur doyen, le pasteur Bob-Jacques Didier, pour la bénédiction finale, nous accueillons sous grosse ovation, s'il vous plaît, le pasteur, notre maman Sylvie, pour la Alléluia. Si tu as été béni ce matin, applaudis encore très fort. Bien-aimés, ce sont les jeunes qui nous ont édifiés ce matin. Amen. Et nous retenons que si tu fais le choix de devenir enfant de Dieu, tu ne vas jamais le regretter. Alléluia. Amen. Nous avons parfaitement suivi ce message. Et si quelqu'un a été touché par la parole, la prédication, par le sketch, amen, par la comédie musicale, je voudrais que là où il est juste sa main. Alléluia. Et puis l'église est bénie. Amen. Et bon, Francis nous disait tantôt, quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a tellement de bénédictions. Et elles sont encore plus merveilleuses si elles sont véhiculées par le papa qui est au devant de nous. Le Seigneur l'a investi. Alléluia. Amen. Comme c'est tout le monde qui a levé la main, on ne va pas inviter tout le monde devant. Nous allons juste nous mettre debout là où nous sommes pour donner la parole, le micro à notre Père. Toutes les bénédictions du ciel, du sol, du sous-sol. Et surtout pour que quand nous allons revenir ici, nous soyons nombreux en tant que jeunes à suivre le Seigneur. Nous savons que tout cela, il va déverser cela sur nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Les mystères de la vie. Dieu a donné la jeunesse pour préparer la vieillesse. Amen. Et la vieillesse pour encadrer la jeunesse. Amen. Je vous salue tous au nom de la communauté pour Christ de la guerre. Amen. Qui, comme son nom l'indique, est engagée. Une communauté dont vous avez pu voir la jeunesse en action. Amen. Nous avons fait le choix de nous tourner nos cœurs vers le Seigneur. Amen. Et c'est un choix qui nous conduit et qui nous dit, devant les incertitudes, les inquiétudes et les difficultés de la vie actuelle, il est bon d'avoir une assise pour ne pas aller à tous les vents. Les vents de secte, rose, croix, franc-maçonnerie, des vents de magie, vivre riche et mourir jeune, des vents de pacte. Amen. Si tu me donnes ceci, je te donne cela. Dieu est notre rocher. Et son Fils Jésus est celui qui est notre avocat devant lui pour qu'il se rappelle de nous. Si ce matin donc, tu as été touché par la parole, que c'est la première fois que tu viens ici et que tu as été touché par cette parole, lève seulement ta main. Je vais prier pour toi qui as été touché par cette parole en venant ici pour la première fois. C'est d'abord pour toi que je veux prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remets tes enfants qui ont entendu cette parole et qui ont été touchés. Amen. Je te les remets pour que tu sois désormais le gardien de leur vie. Amen. Que tu touches leur cœur afin qu'ils se tournent vers toi. Qu'ils apprennent ta parole et qu'ils découvrent les merveilles qu'il y a dans ta loi. Amen. Car ta loi, Seigneur, si elle paraît dure, est la loi qui conduit à la vie, au succès et à la victoire. Amen. Seigneur, regarde chacun d'entre eux. Ne les regarde pas comme des pécheurs,
mais regarde-les comme des nouvelles âmes qui s'approchent de toi pour recevoir de toi. Amen. Enracine en eux le désir de te connaître, Amen. mets en eux le désir d'avancer avec toi. Amen. Il fait qu'ils soient toujours forts devant toutes les tentations qui leur feront croire que ce n'est pas la bonne route. Affermis-les, Seigneur, Amen. et que désormais leur vie soit entre tes mains. Et pour que toi tu inscrives leur nom dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette manifestation que nous avons eue aujourd'hui. Et nous allons les présenter au Seigneur. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te présente tous ceux et toutes celles qui de près ou de loin ont participé à cette campagne. Amen. Bénis-les, Seigneur, à la faveur du grand Dieu que tu es. Amen. Regarde dans leur vie là où il y a des manquements et complexes. Amen. Regarde là où il y a leurs espoirs et nourris-les à travers la foi qu'ils ont. Seigneur, regarde leurs ennemis connus et inconnus. Anéantis, abat et détruis leurs ennemis connus et inconnus. Amen. Mets ta lumière dans leur vie afin qu'ils aient une direction pour réussir dans tout ce qu'ils entreprendront au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions maintenant pour tout un chacun qui a été ici, qui ne reparte pas les mains vides. Amen. Éternel de Tout-Puissant, nous sommes ici devant toi. Nous sommes venus tels que nous sommes, fatigués et chargés par les fardeaux de la vie, ou alors joyeux et enthousiastes pour les bénédictions dont tu nous as confiées. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui possède tout. Amen. Quand tu dis, la chose arrive. Amen. Et quand tu ordonnes, elle s'accomplit. Amen. Seigneur, regarde le cœur, la vie de chacun d'entre nous. Amen. Regarde, Seigneur, ce qui nous manque le plus. Amen. Et remplis-le dès maintenant. Amen. Regarde, Seigneur, nos combats. Et lève-toi pour nous donner la victoire. Amen. Regarde, Seigneur, nos difficultés. Et aplanis-les comme une montagne qui deviendrait une plaine. Amen. En toutes choses, Seigneur, donne-nous la victoire sous ton onction et sous ta bénédiction. Amen. Pour que l'ennemi, le diable, ne puisse en aucun cas se réduire. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui a été fait ici s'inscrive dans les cœurs et dans les vies. Amen. Pour que désormais, tout un chacun sache que tu es le Dieu grand et bon, en qui est notre secours. Et que lorsque tu agis, personne ne peut détruire. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander au frère Nika de s'approcher pour son offrande de foi. Le Seigneur a dit que faites-moi connaître vos besoins, des prières, des supplications, des offrandes, des semences. Le frère Mika va faire une semence parce qu'il a un désir, un vœu qui est conforme à ce que le Seigneur demande pour lui. Et à travers cette semence, il veut que sa situation s'accélère et que la résolution de son problème soit complète. Nous nous levons. Seigneur, voici ton fils qui s'est avancé au-devant de toi. Parce qu'il a su que c'est toi qui tiens les pieds qui décide des combats. À partir de cette semence de foi, lève-toi donc pour ce combat, pour son combat, et que ses ennemis soient dispersés. Seigneur, accorde-lui ce qu'il te demande à travers cette semence. Amen. Et qu'il soit un témoignage vivant de ta puissance, de ta force et de ta présence dans sa vie. Seigneur, nous anéantissons tous les plans et les projets de ces ennemis connus, inconnus, visibles et invisibles. Et nous proclamons le succès et la réussite de cette entreprise pour laquelle il vient au-devant de toi. Amen. Voici ta marque que je mets sur lui, afin que l'ennemi, le diable, ne puisse en aucun cas
se réjouit à son sujet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes à la communauté pour qui vous regardez, où les jours de réunion sont le mercredi à partir de 18h, le vendredi à partir de 18h, le dimanche à partir de 9h30 il y a l'intercession et le culte à 10h. Et il y a les mouvements, il y a le mouvement des jeunes, le mouvement des femmes, le mouvement des rythmes célestes. Il y a toutes sortes de mouvements où vous pouvez vous épanouir dans la connaissance du Seigneur et la joie du Seigneur. Parce que la Bible dit que au reste, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Être chrétien, ce n'est pas être abattu, ce n'est pas être accablé, c'est au contraire être libre. Amen. Les gens sont attachés, surtout nous les Africains, on est attachés dans la sorcellerie, dans les emboutements, dans les possessions, dans la jalousie. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des gens qui se croient libres, mais qui sont attachés à la guerre. Ils sont attachés au sexe. Ils sont attachés au mensonge. Ils sont attachés à leur désir d'être riches. Ils sont attachés à leur désir d'être beaux ou belles. Nous devons être libérés de tout ça. Amen. Parce que si tu n'es pas libéré de tout ça, tu ne vivras pas ta vie. Mais tu vivras la vie que tes idées et les autres veulent pour toi. Et le plus dangereux de tout ça, c'est que si demain tu dois mourir, tu reverras ta vie et tu te diras que finalement, ce que j'ai fait n'a aucun sens. Être chrétien, c'est aussi savoir donner un sens à sa vie. Amen. Chaque vie est importante. Amen. Chaque vie est inutile. Alléluia. Et les gens se disent, ah oui, mais moi, Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu ne s'intéresse pas à moi. Est-ce que toi, tu as le temps pour Dieu? Ces choses-là, entre Dieu et toi, c'est Dieu qui est le plus grand. Amen. Montre à Dieu que tu as de l'intérêt pour lui et que tu lui donnes sa place. Et lui aussi, il t'élèvera. Amen. Mon frère, ma soeur, être chrétien, c'est un secret. Celui de savoir que celui qui marche avec Dieu et celui qui a Dieu en lui, tout ce qu'il y a autour ne peut pas le détruire. Ça peut t'atteindre, mais ça ne peut pas te détruire. Alléluia. Viens à Dieu pour ne pas être détruit. Amen.